Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, je vais vous parler du trouble schizo-affectif. De quoi s'agit-il? Bon, déjà, il faut savoir que les sujets de psychiatrie, de santé mentale, sur la chaîne, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais cependant, je pense que c'est quand même important de parler de toutes ces maladies qui touchent justement la santé mentale, le cerveau. Je ne sais plus qui l'avait dit, je ne sais plus où je l'ai entendu, mais je vais vous citer une phrase, je ne sais plus de qui elle est, désolé, mais qui disait « La psychiatrie, c'est de la neurologie qu'on n'a pas encore compris ». Parce qu'effectivement, c'est une science assez spéciale avec des manifestations physiques liées à des probables dysfonctionnements au niveau du cerveau, mais qui se manifestent du coup par parfois des délires, des hallucinations, etc. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va parler du trouble schizo-affectif. Donc c'est une entité, une maladie psychiatrique complexe qui va associer du coup des éléments dits schizoïdes, donc liés à la schizophrénie, et des troubles de l'humeur qu'on peut rapprocher du trouble bipolaire. Donc, quels sont finalement les genres de symptômes qu'on va avoir? Donc, tout l'aspect schizoïde, ça va être ce qui va ressembler à la schizophrénie avec les délires, par exemple les délires paranoïaques ou les délires mystiques. Voilà, l'impression qu'on est chargé d'une mission, qu'on doit sauver le monde ou je ne sais quoi. Enfin, des exemples de délires mystiques, il y en a plein. Les délires paranoïaques, l'idée d'être tout le temps poursuivi, que quelqu'un veut vous tuer, etc. Donc, les délires, les hallucinations, donc qu'elles soient auditives, le fait d'entendre des voix, de percevoir des voix qui n'existent pas, d'avoir des hallucinations aussi visuelles, de voir des choses, ou avoir par exemple des hallucinations même olfactives, sentir des odeurs qui n'existent pas. Donc ça, ce sont des aspects qu'on va retrouver par exemple dans la schizophrénie. Mais la schizophrénie, ce n'est pas que les symptômes qu'on dit délire et hallucination. Il y a aussi la désorganisation psychique. C'est quoi la désorganisation psychique? C'est le fait d'avoir les pensées désorganisées, des fuites d'idées, de faire des phrases incohérentes. C'est un peu compliqué d'expliquer et de donner beaucoup d'exemples, mais en gros, difficile de structurer ses pensées, ses paroles. Voilà, donc par exemple, une phrase ni queue ni tête, le fait de s'arrêter au milieu de la phrase, de passer d'un sujet à l'autre. Donc ça, ce sont par exemple des symptômes de désorganisation. Et après, on va avoir tous les symptômes qu'on va dire négatifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les symptômes négatifs? Ce sont tous les symptômes type perte de motivation, perte d'envie, le fait de plus se laver. Ce sont ce genre de symptômes. Alors, ensuite, donc ça, ce sont des symptômes liés principalement à la schizophrénie. Donc, on va retrouver dans le trouble schizo-affectif. Mais comme je l'ai dit, il y a une autre partie des symptômes qui vont être les troubles de l'humeur, avec soit des périodes dépressives, soit des périodes maniaques, comme dans le trouble bipolaire. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas forcément un sujet qui a attiré beaucoup de monde sur la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite quand même à aller la voir. Mais du coup, c'est quoi les périodes maniaques, les périodes dépressives? Donc les périodes dépressives, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous visualisez. Donc vraiment tristesse de l'humeur, grande fatigue psychique, plus envie de rien, plus motivé, angoisse, pleurs, etc. Et les phases maniaques, c'est un peu tout l'inverse, avec une énergie incroyable, une ultra-productivité, plus envie de dormir, vraiment être excité, être exalté. Ça, c'est la phase maniaque. Donc parfois, alternance de phase maniaque, de phase dépressive, associée à des éléments schizoïdes. Donc voilà un petit peu ce qui est le trouble schizo-affectif. Il y a quand même après des nuances qui sont du ressort justement du psychiatre pour déceler est-ce qu'on est dans pardon, je n'arrive plus à parler, un trouble schizo-affectif ou un trouble bipolaire avec des éléments psychotiques. Ça existe aussi, c'est-à-dire avoir un trouble bipolaire, mais avec quand même des petits éléments parfois de psychose, c'est-à-dire la psychose par définition, c'est le fait de ressentir, de voir, d'entendre des choses et de les percevoir comme réelles alors qu'elles ne sont pas réelles. Donc voilà, ça se rapproche de ce que j'ai dit en début de vidéo quand je parlais de délire, d'hallucination, etc. On peut retrouver des éléments psychotiques dans les troubles bipolaires.
Bon, alors là, après, on est vraiment sur la spécialité. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le trouble schizoïde, schizoaffectif, par contre, c'est ça. Donc, c'est des éléments schizoïdes, d'accord, avec tout ce que j'ai dit, délire, hallucination, désorganisation de la pensée, de la parole, du discours, les éléments aussi négatifs, envie de rien, perte de motivation, ne pas se laver, retrait social, difficulté justement dans les relations avec les autres, plus troubles de l'humeur, dépression ou épisode maniaque. Si vous retenez ça, franchement, vous êtes calé parce que savoir ce que c'est un trouble schizoaffectif, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous avez retenu ça, vous êtes au top. Après, que dire? Peut-être que certains se poseront la question, quels sont un petit peu les facteurs de risque de développer ce genre de problème de santé? Alors, il y a la génétique quand même, comme dans beaucoup de maladies psychiatriques. Le terrain des maladies psychiatriques dans la famille, c'est toujours avoir quelque chose en tête parce qu'il y a des éléments qui peuvent précipiter ça. Il y en a un très connu qui est important à connaître, c'est le cannabis. Alors, moi, mon conseil, déjà, c'est de ne pas fumer de cannabis, mais c'est de ne surtout pas fumer de cannabis si vous avez notion que dans la famille, il y a des maladies psychiatriques. Parce que ça peut être vraiment un facteur précipitant. C'est des gens qui ont cette vulnérabilité, on va dire, génétique, entre guillemets, pour entrer dans la maladie. Donc, à proscrire totalement. Voilà, bon, je ne veux pas être exhaustif sur potentiels facteurs de risque parce que je ne vais pas vous mentir, en plus, je ne les connais pas tous. Mais les choses importantes quand même à retenir, c'est ça, hein. S'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas trop jouer, c'est la génétique. S'il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment jouer, c'est la prise de toxiques et principalement le cannabis. Donc, retenez ça. Voilà. Ensuite, évidemment, pour la prise en charge, c'est une prise en charge pluridisciplinaire avec des soins justement liés à la psychiatrie, des traitements antipsychotiques et des traitements régulateurs de l'humeur potentiellement. Après, c'est technique, ça ne vous intéresse pas forcément. Si c'est le cas, dites-le. On pourrait essayer peut-être d'y répondre dans les questions, potentiellement faire d'autres vidéos sur le sujet. Mais l'idée de la vidéo, principalement, c'était de vous expliquer ce qu'est le trouble schizoaffectif. Et j'espère franchement que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!